Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle séance spéciale abdos, ventre plat et taille fine. Avant de commencer cette séance, si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne de manière à ne jamais rien manquer. La deuxième chose, c'est que j'ai un cadeau de bienvenue sur ma chaîne qui se trouve dans la description de la vidéo et il s'agit de mon guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit et tu verras, une fois que tu l'auras téléchargé, tu recevras un deuxième cadeau directement dans le mail qui te permettra de récupérer ce guide. Avant de commencer cette séance, j'ai 2-3 indications à te faire. La première, c'est qu'il va te falloir un tapis, bien sûr, parce que c'est une séance d'abdos et que au sol, ça va pas être très agréable. Si tu n'as pas de tapis, tu peux très bien prendre une serviette de bain ou plusieurs même, de manière à avoir quelque chose d'un peu mou pour te permettre de faire cette séance. D'accord? Donc écoute bien toutes les consignes. On va commencer avec un échauffement. Et ensuite, on partira pour cette séance spéciale abdos, ventre plat et taille fine. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. On est parti pour la séance. Bon courage, let's go! Allez, donc on va partir pour cette séance d'abdos. Tu vas voir que on va faire tout au sol, bien sûr, forcément, puisque c'est une séance d'abdos. Et qu'on va commencer avec un échauffement qui est vraiment ciblé sur la sangle abdominale pour réchauffer et réveiller les abdos. Et en fin de séance, on travaillera un petit peu les lombaires pour rééquilibrer ce travail à 360 degrés. Ok? Donc là, ici, on va commencer par se mettre au sol directement et on va partir pour 5 minutes d'échauffement. Vas-y tranquille. La seule chose que je te demande, c'est qu'une fois allongé, tu vas essayer d'enrouler le bassin en écrasant en fait le sol avec tes lombaires. D'accord? Donc tu ne dois pas du tout avoir de creux dans le dos. Tu dois enrouler le bassin et déjà ici plaquer tes lombaires au sol et on va partir dans 5 secondes avec des petits crunchs. Juste ça, vraiment des petits crunchs tranquilles. Attention, go, c'est parti, on y va. Donc là, juste, tu vas souffler et inspirer. On souffle dans la montée, on inspire dans la descente. On souffle et on inspire. Juste ça. Si tu veux, tu peux très bien mettre tes mains derrière, enfin au niveau des tempes, sans tirer sur la tête, d'accord? Pense à bien souffler dans la montée. C'est important, garde ça. Ici, moi, je te montre la suite, comme ça, tu sais déjà ce qui va se passer après. On posera la tête au sol, continue les crunchs. Hein. Là, ici, on va venir juste décoller les pieds et revenir tranquillement. Attention, go, c'est parti. Je souffle dans la montée et j'inspire dans la descente. Je souffle quand je monte et j'inspire, ok? L'objectif ici, c'est de réveiller le ventre tranquillement, vraiment à la cool. On ramène et on revient. Tu vois, à chaque fois, je touche le sol avec la pointe des pieds et je reviens doucement et j'ai les mains sous les fesses pour protéger le bas du dos. Continue comme ça et on va associer les deux premiers mouvements. Main au niveau des tempes et on revient doucement, d'accord? Attention. On va partir dans 3 secondes et top, c'est parti. Je souffle et j'inspire. Vas-y tranquille, hein, c'est l'échauffement. Je souffle et j'inspire. Si tu sens que ça commence à tirer un petit peu, par exemple dans le cou, dans la nuque, tu peux mettre tes mains derrière la tête pour supporter un petit peu le poids de ta tête. D'accord? Mais surtout ne tire pas sur la tête. D'accord? Le but c'est ici, ce n'est pas de tirer justement sur la tête, c'est juste garder la tête dans l'alignement du corps et remonter un petit peu pour se rapprocher de ses genoux. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on garde les mains ici, top, et on va faire des crunch crawl. Une fois à gauche et une fois à droite. Donc tu vois, tu as toujours les mains au niveau des tempes. Et ce qui est très important ici, c'est qu'on va aller chercher le coude, le genou opposé au coude. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas justement tirer sur le coude, mais on va tout simplement ici avoir une bonne rotation sur le haut du corps pour venir croiser. Garde ça et on va finir l'échauffement, la première phase de l'échauffement. Tu peux te retourner maintenant avec un gainage sur les genoux. Donc ici, top, c'est parti. On est sur les coudes, sur les genoux et on reste ici, on stabilise. On va essayer de maintenir 1 minute comme ça. Comme ça, ensuite, on va pouvoir tout reprendre depuis le début. Donc les 4 premiers exercices, d'accord, pour finir cet échauffement tranquillement. Donc là, tu restes en gainage sur les genoux. Si vraiment tu as l'habitude d'en faire, tu peux passer sur la pointe des pieds. L'objectif, c'est serrer fort les fesses et rentrer le ventre, d'accord? Et rentrer, pardon, le bassin. C'est exactement ce qu'on était en train de faire quand on était sur le sol, d'accord? On essayait de faire la rétroversion du bassin, ça s'appelle. Et ça permet en fait de protéger le bas du dos. En protégeant le bas du dos, on évite de se faire mal, ok? Donne-moi à peu près 10 secondes encore. Tu peux être sur les genoux, sur la pointe des pieds, comme tu veux. Et tu peux maintenant repasser sur le dos et on va reprendre les exercices à l'envers, d'accord? Donc là, ici, on va repartir pour le premier exercice, crunch crawl, d'accord? Ici, avec les pieds au sol pour l'instant. On part dans 3 secondes et top, c'est parti, on y va. Crunch crawl gauche et droite. Pense à bien souffler. Si tu as l'habitude d'en faire, tu peux passer sur une option un petit peu plus difficile, ok? Avec là, ici, une jambe pliée et une jambe tendue, droite
et gauche. On garde ça. Droite et gauche. Garde ça encore. 10 petites secondes. Ensuite, on rebascule sur crunch plus les jambes. Ok, donc dans 5 secondes, on va rebasculer ici sur remonter tout et redescendre. D'accord? Attention, bah top, c'est déjà parti. On y va en haut et en bas. Je souffle quand je monte. J'inspire quand je descends. Je te rappelle, avec les mains, tu peux supporter un petit peu le poids de la tête. Tranquillement, je monte et je redescends. Mais je fais attention d'avoir comme si j'avais une balle de tennis en fait entre le buste et le menton ici et que je ne peux pas justement écraser. Donc, je suis obligé de garder la tête dans l'axe. Et je souffle tranquillement. Passe les mains sous les fesses. On repart sur les relevés de jambes. Et top, c'est parti. Je souffle et j'inspire. D'accord? Je souffle dans la montée et j'inspire. Si ça va, que tu as l'habitude, tu peux venir aller chercher un petit peu plus loin devant. D'accord? La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça tire dans le bas du dos. Donc justement, le fait d'avoir les mains sous les fesses vont protéger ton dos et rajoute cette rétroversion du bassin en contractant fortement les abdos. Donc tu peux bien sûr rester sur cette option ou alors celle qu'on faisait juste avant. Dernier exercice, crunch, on termine. Attention, go! Je monte et j'inspire. Je souffle quand je monte et j'inspire. Là, ici, on essaye de terminer en beauté. Et si ça va, pour les 15 dernières secondes, on va faire juste des petits en haut pour rester sous tension parce qu'on va commencer la séance qui va un petit peu piquer. Allez, go, c'est parti. On reste en haut. Si jamais ça tire trop dans le cou, dans la nuque, garde les mains dans la tête comme je te disais tout à l'heure, mais reste sous tension. Crée justement sans que ça commence à bien chauffer au niveau du ventre. On fait que des petits ici et respire et stop, relâche. Allez, ça va? Là ici, donc tu vas souffle un petit peu, récupère, bois un coup si tu veux. On prend une minute pour récupérer et je t'explique la suite en même temps. Là ici, on va partir maintenant pour un premier exercice et tu vas voir, on va en enchaîner 10 à la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération ou 45 secondes d'effort et 15 secondes en fonction de si tu as l'habitude de faire des séances d'abdos ou pas. Tu choisis, tu peux t'arrêter à 30 ou à 45, d'accord? Donc, premier exercice, tu vas voir, c'est un climber croisé. Ça veut dire qu'en fait, on va être en position planche sur les mains et là, on va venir croiser. Le genou droit va venir chercher le coude gauche et le genou gauche va venir chercher le coude droit. Cet exercice-là, des fois, il est fait dans les séances cardio rapides. Là, le but, c'est d'aller très lentement pour chercher un maximum de maîtrise et un maximum d'efficacité au niveau des abdos. D'accord? Donc, on se met en place ici et on va partir dans 3, 2, 1, go! C'est parti. Là, ici, je viens croiser à chaque fois. Coude droit, genou gauche, coude gauche, genou droit. Lentement. Et ce que tu essaies de faire, c'est d'avoir déjà les épaules relâchées. Donc, essaie de ne pas être crispé sur les épaules. On va chercher à droite et à gauche, d'accord? Et on essaie d'avoir une petite rotation au niveau du buste et du bassin pour aller chercher justement à chaque fois à bien croiser. Et en ayant cette rotation, tu vas travailler en même temps tes obliques, d'accord? Allez, on y va. Encore 3 secondes. Tu vas pouvoir t'arrêter à 30 maintenant ou alors continuer et aller jusqu'à 45 secondes. Là, c'est vraiment toi qui choisis, ok? En fonction de ton niveau, moi je m'arrête parce que je vais commencer à préparer l'exercice suivant qui va être un crunch oblique. D'accord? Donc là, ici, on va s'arrêter top pour les 45 secondes. Ici, tu vas t'allonger sur le côté, mettre les jambes 90 degrés, passer une main derrière la tête. Option 1, ici, crunch oblique, d'accord? Option 2, on va tendre et venir toucher la pointe du pied, les talons, d'accord? Allez, go! Option 1, c'est ça, regarde, mes doigts sont au niveau de mes tempes et je vais chercher comme si je voulais toucher mes fesses avec mon coude. Je souffle. Option 2, mes jambes sont tendues 45 degrés et je viens toucher mes talons à chaque fois. Je touche et je reviens. Regarde, ici, à chaque fois, je décolle l'épaule du sol et je repose. Encore 10 secondes si tu es sur l'option 30 secondes. D'accord? Ou encore 15 secondes encore de plus. Attention. Et top pour les 30 secondes. Ou alors tu peux continuer, bien sûr. Ok, tu l'as compris, on va faire l'autre côté. Donc moi, je vais me mettre en place. Je vais enlever mon micro parce que sinon, il me gêne de ce côté-là. Et ici, on va partir du coup. Dans 3 secondes déjà, on va s'arrêter. Top pour les 45. Et je te remontre, même mouvement. Donc la même chose de l'autre côté. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Ça, c'est l'option un peu plus facile. Et l'option un peu plus technique, c'est je viens toucher mes talons, je reviens. Et là, je pose pas mes jambes, hein. Je reste sous tension, d'accord? Ok, allez, go! C'est parti, souffle et inspire. On souffle, on inspire. Donc soit ici, cette première option. Et plus tu souffles dans la montée, plus tu engages en même temps ta taille.
et on inspire. D'accord? Je remonte à chaque fois les deux options. Et je te rappelle ici, on n'est pas du tout posé comme ça. D'accord? Sinon là, il ne se passe rien. Hein. Si je suis là, là c'est comme si j'étais en train de boire un verre au bord de la plage. D'accord? Donc c'est pas le but. Là, ici, c'est je ramène. Excuse-moi, je vais faire remise des deux options. Ici ou ici. Attention, top pour les 30 secondes. Ramène, on revient. Ou alors, souffle et on revient. Comme tu veux, choisis ton option, celle qui te convient la mieux. Encore, du coup, 5 secondes pour les 45. Et ensuite, on va partir sur un gainage, d'accord? Attention, top pour les 45 secondes. Je dis les 45, bon, t'as compris, c'est... on passe sur les coudes, deux options pour le gainage, comme à l'échauffement, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. On n'est pas parti encore, hein, je suis déjà en place, mais je vais t'apprendre à faire un bon gainage. Top, c'est parti. Ici, donc, tu es sur les coudes et sur les genoux, ou sur la pointe des pieds, peu importe, d'accord? C'est juste l'option un peu plus facile. Là, tu vois, par exemple, le tapis, ça glisse, la serviette, donc on enlève si ça te gêne. Ce que je vais te demander de faire, c'est serrer tes deux jambes fortement l'une contre l'autre, serrer fortement les fessiers, serrer fortement les abdos et ensuite tu vas tirer un petit peu avec les coudes. Là, en 30 secondes, on n'a pas le temps de voir ça très bien. Si tu veux, je te mettrai dans la description de cette vidéo une vidéo où j'explique parfaitement. Stop pour les 30 secondes. J'explique exactement comment faire un gainage ultra efficace comme tu n'as jamais fait. Si tu le fais comme ça, je te garantis que tu ne tiendras pas une minute, même si tu as l'habitude d'en faire. Je te mettrai ça dans la description de la vidéo, d'accord? Tu retrouveras le lien. Attention, stop. On repasse sur le dos. On part pour des chandelles maintenant. Là, ici, on a les mains sous les fesses. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est poser la tête au sol et on va chercher à monter et revenir 90 degrés. D'accord? Attention, top. On y va. On souffle dans la montée et on revient lentement. Je décolle et je reviens lentement. L'objectif, ici, c'est de contrôler la descente. Je vais rapide pour monter et j'essaie de contrôler la descente. S'il te plaît, essaye de ne pas venir tendre tes jambes ici, d'accord? Juste, tu montes et on bloque. On monte et on bloque. Si jamais ça passe pas, tu peux juste faire ça, d'accord? Juste décoller les fesses et essayer de résister la chute, la descente le plus lentement possible. Attention, encore 3, 2, 1 et stop. Yes. Ok. Là, ici, donc encore 15 secondes, enfin un peu moins maintenant pour ceux qui vont jusqu'à 45 secondes. On va repartir ensuite pour des crunchs comme on a fait à l'échauffement. Crunch plus les jambes. D'accord? Attention, il nous reste 3, 2, 1 et stop. Parfait. Là, ici, crunch plus jambes. Main au niveau des tempes. Je décolle et je reviens. D'accord? Ça, c'est l'option 1. Option plus difficile, je ramène et je reviens tendu. Je ramène et je reviens tendu. D'accord? Attention, 3, 2, 1, go! C'est parti. Souffle. Et on revient. Bien sûr, je remonte toujours l'option plus facile pour commencer. Option plus dure, tu fais très attention si tu fais cette option-là parce que quand tu arrives là, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. D'accord? Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne rétroversion du bassin, exactement comme j'ai expliqué au début. D'accord? Le fait d'écraser le sol avec ses lombaires. C'est-à-dire que quand tu es là, tu ne dois pas avoir de creux dans le dos. Tu dois avoir les fessiers rentrés, les abdos du coup encore plus serrés. Ça chauffe encore plus, ça rend les exercices ultra efficaces. Et stop pour 30 secondes. D'accord? Donc ici, je souffle ou alors jambes tendues. Yes. Maintenant, dans 5 secondes, prépare-toi à repasser en mode climber, en mode planche, sur les mains. On va faire un exercice qui n'est pas facile du tout. Ok? Stop. La première chose, c'est que si tu n'y arrives pas, tu pourras repasser sur l'exercice numéro 1, genoux croisés. Mais là, l'objectif, c'est ça. Monte une jambe, tourne à l'intérieur, on revient et on pose. On monte, on tourne, on revient et on pose. D'accord? Allez, attention, 3, 2, 1, go! Monte. Tourne à l'intérieur, reviens et pose. Là, je monte ma jambe gauche, je tourne vers la droite. Je reviens et je pose. Option un peu plus dure, si vraiment tu es un ou une championne du monde des abdos. Monte, tourne et tends ta jambe, reviens et pose. Monte, tourne, tends ta jambe, reviens et pose. Encore une fois, tu peux rester sur les options du premier exercice, climber croisé si tu veux. C'est déjà très bien, c'est vraiment toi qui choisis, d'accord? Et stop pour les 30 secondes. Pour les autres, continuez. Ici, bon exercice, hein. Je pense que tu l'as bien senti. Viens me dire à la fin dans les commentaires comment tu l'as senti celui-là. Allez, encore 5 secondes. Et ensuite, on va partir sur un gainage dynamique oblique. Stop. Ok, gainage oblique. Donc sur le coude et sur le côté, deux options. Soit sur les genoux. Là, je vais descendre et remonter les fesses. Et souffler dans la montée. Soit sur les pieds. Ok, c'est comme tu veux. Allez, je commence sur les genoux. Go. Je souffle dans la montée, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Yes, donc là tu vas tranquille, ici, et sinon, option plus dure, inspire et souffle, inspire et souffle.
Et si ça c'est trop facile encore une fois, et ben tu peux chez toi, si tu as une bouteille d'eau, quelque chose qui pèse un peu de poids, le poser sur ta taille ici donc en haut et là avoir plus de tension du coup dans la taille. Donc là c'est le côté pour moi droit qui travaille, d'accord? Côté qui est vers le sol, stop. Yes, continue bien sûr. Et ensuite on va enchaîner de l'autre côté. Et je dirais bien pour ceux qui font 45 secondes, à quel moment s'arrêter. Et ici donc préparez-vous pour les 45, on va bientôt s'arrêter. Et top, c'est parti. Donc deux options pareilles comme tout à l'heure, soit ici en bas sur les genoux, en fait ça glisse sur le tapis, ça va être en bas en haut, d'accord? Ici ou alors sur les pieds. Prépare-toi, on part dans 3 secondes et go! Souffle, inspire et on inspire, on souffle et on inspire, ok? Option un peu plus dure sur les pieds, en bas, en haut, en bas, en haut, très bien. Allez, gardez ça. Cherche ici à serrer fortement les abdos et encore une fois, enrouler ton bassin. Si tu fais ça, encore une fois, tu protèges le bas de ton dos et ça tombe bien parce qu'on va terminer avec ça. Tu protèges tout ton corps et tu travailles vraiment efficace. Stop. 15 secondes pour ceux qui continuent, bien sûr. Efficacement, j'ai dit, je travaille vraiment efficace. Des fois, c'est pas facile, hein, donner un cours en même temps, bien parler, trouver les bons mots. C'est pas toujours facile, mais on fait au mieux. Allez, 15 secondes. Stop. Fini pour les 45. On termine, dernier exercice pour aujourd'hui. Là, ici, Superman. C'est juste pour rééquilibrer. Travail des lombaires. Soit tu montes bras gauche, jambe droite. Et inversement, soit les deux en même temps. Yes. Allez, 3, 2, 1. Go. Je remonte. Donc, bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Ou ici, deux bras, deux jambes. Ok? En haut, on revient. En haut, on revient. On termine juste cette séance d'abdos par cet exercice. Pourquoi? Parce que les abdos et les lombaires, c'est des muscles opposés, d'accord? Qui permettent, on va dire, des mouvements opposés. Et l'objectif, c'est d'avoir un équilibre quand même autour de tout ça. Donc, on n'a pas fait autant d'exercices sur les lombaires que sur les abdos. Mais au moins, on a quand même un petit peu travaillé. Stop pour les 30 secondes. Sur les lombaires, encore une fois pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Yes, donne-moi encore quelques petites secondes. Si tu veux te challenger, tu peux terminer avec 1 minute. Donc, je vais dire qu'on sera à 45. Maintenant, c'est 45. Mais je te laisse encore 15 secondes si tu veux continuer de faire les Superman. Moi, j'ai arrêté parce que c'est pas du tout facile de parler en même temps et que pour te donner les consignes, tout ça, c'est quand même plus simple de parler comme ça. Yes, allez, donne-moi 3, 2, 1 et stop. Félicitations. On va finir maintenant par s'étirer. Tu as deux options. La première, tu as envie de refaire un deuxième tour parce que c'était peut-être, il y a des exercices peut-être que tu as découvert, notamment celui où on avait des rotations. Et dans ce cas-là, tu remets la vidéo 10 minutes en arrière et tu refais un deuxième tour de tout ça. Deuxième option, on est parti pour s'étirer 2-3 minutes tranquillement, d'accord? Donc déjà, ce que tu vas faire, c'est ici, venir t'asseoir sur les talons en gardant les mains loin devant, d'accord? Tu peux venir poser le front sur le tapis et ne plus bouger, respirer tranquillement. Moi, je pose pas ma tête parce que j'ai mon micro et j'ai peur que ça fasse des bruits bizarres, mais en gros, on étire doucement ici. Parfait. Allez, prends le temps de bien souffler, respire, récupère doucement. Et là, regarde, on va juste rapprocher un petit peu les mains et on va basculer vers l'avant pour ici faire, il me semble, la position du cobra au yoga. Mais encore une fois, je ne suis pas prof de yoga, donc je ne suis pas sûr de moi. J'en ai fait quand j'étais jeune. Mais bref, en gros, on va crocheter la pointe des pieds, relâcher bien les épaules et aller regarder vers le haut. D'accord? Pour bien étirer la partie centrale des abdos. Si ça te fait mal, d'accord, ça passe pas, tu peux le faire ici. De cette manière-là, tu auras moins de tension, ça va moins tirer, mais après, on adapte en fonction de ta souplesse, ta mobilité. Ok? Tranquillement. Ok, super. Une fois que ça c'est bon, on va venir s'asseoir en face. Donc moi je m'assois en face de toi. Hop, je reviens. Parfait, nickel. Et on va étirer un petit peu la taille. Donc là ici on va aller mettre une main à l'intérieur et on va aller chercher sur le côté pour étirer la taille, tout doucement. Prends le temps surtout, ce qui est très important c'est inspirer et bien souffler, d'accord? On va faire la même chose de l'autre côté dans quelques instants. Et si tu me découvres aujourd'hui, je te rappelle que dans la description de la vidéo, je change de côté bien sûr, tu retrouveras mon guide de la perte de poids rapide, d'accord? Il est 100% gratuit, profites-en.
tu auras plein de liens, tu verras, et tu auras également le lien de mon groupe privé Facebook qui est la Health Team. Et si tu n'en fais pas partie encore, eh ben, je t'invite à cliquer sur le lien et à rejoindre 100% gratuit. Je fais des lives toutes les semaines, vraiment où je parle de perte de poids, de mieux-être, de meilleure santé. Bref, tout est expliqué dans la description de cette vidéo. On va prendre une grande inspiration. Là, ici, on essaie de tirer légèrement vers l'arrière et on revient doucement. Félicitations. Yes, ça y est, c'est terminé. J'espère que tu as senti ton ventre et si tu as bien senti les abdos, la taille, que ça a au moins chauffé une fois dans cette séance, n'hésite pas à laisser un petit like sur cette séance, ça me fera ultra plaisir de voir que ça t'a plu. Dis-moi également dans les commentaires comment tu l'as ressenti, ça me fait toujours plaisir de savoir un peu plus que si ça t'a plu avec un like, mais si tu as envie, du coup, tu peux me témoigner un petit peu comment s'est passée cette séance. Tu peux me poser toutes tes questions et j'essaie de répondre à tous les commentaires sous toutes mes vidéos, donc fais-toi plaisir. Dernière chose, je te rappelle qu'il y a le guide de la perte de poids rapide dans la description de cette vidéo et que si tu n'as pas encore téléchargé, fais-le, c'est 100% gratuit et tu verras, il y a d'autres cadeaux qui vont en découler une fois que tu auras téléchargé ce super guide. Bref, je te dis à très bientôt dans un prochain entraînement. À très bientôt. Ciao!